En 2017, nous allons fêter les 20 ans d'Au fil du temps. Donc l'association elle est née en mars 1997 officiellement. On a déposé les statuts à la préfecture de Périgueux au mois de mars 1997. Et donc c'est une association au départ qui a été créée par David Faugère et par moi-même. Et l'objectif au départ de cette association, c'était de faire découvrir le patrimoine du Périgord en général, mais plus particulièrement de Cadouin et des villages autour de Cadouin. Donc on a créé l'association au départ pour faire visiter la région aux touristes, en les accompagnant sur les chemins de randonnée, et puis en créant des balades patrimoine, comme on les a appelées à l'époque, des petites randos, des petites balades, mais avec comme objectif de faire découvrir aux gens le patrimoine rural, l'histoire, les histoires des campagnes du Périgord, en sortant un petit peu des sentiers battus, des grands sites touristiques. Donc au départ, c'est simplement un projet associatif pour faire découvrir notre région aux gens qui ne la connaissaient pas. Et pourquoi ils sont venus ici, à votre avis? Qu'est-ce que va leur servir tout ça? L'eau. Ben, en fait, il y a plein de choses dans cette nature, dans cette forêt. Le bois, l'eau, d'accord? De toute façon, l'eau, c'est un élément primordial, essentiel, que vous vouliez juste construire votre maison ou votre château ou une ville, il y a toujours besoin de l'eau. On avait comme idée derrière la tête de développer d'autres activités, notamment pour les scolaires. Et il s'est trouvé qu'en 1997, l'auberge de jeunesse de Cadouin s'est créée également, en même temps que nous quasiment. Et très rapidement, on a rencontré le directeur, Philippe Lugan, qui a été très intéressé par notre projet, parce que lui, il avait une offre d'hébergement, et nous, on avait une offre d'activité pour des touristes, mais surtout pour des groupes de scolaires. Donc on a développé des activités d'ateliers et de visites pour des classes patrimoine. Et donc on a communiqué ensemble pour essayer de trouver des classes qui viendraient en séjour à l'auberge de jeunesse et qui feraient appel à nos services pour des activités de découverte du patrimoine. Donc aujourd'hui c'est une association avec une activité qui se rapproche de celle d'une entreprise. Voilà. Notre fonds de commerce, c'est le patrimoine, c'est le tourisme, c'est la culture, c'est le développement local. Donc on a plusieurs branches, plusieurs secteurs qui ont été développés au fil du temps, si je puis dire. Donc le secteur d'origine, c'est la médiation du patrimoine à destination du public scolaire, donc en partenariat avec l'auberge jeunesse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, on a développé une offre touristique en devenant gestionnaire de sites touristiques. Donc le premier, c'était les jardins panoramiques de Limeuil. Ensuite, l'écomusée du moulin de la Rouzic, le moulin à papier de Couze. Ensuite, la filature de la Laine à Belvès. On gère également un centre touristique sur les paysages du Cantal, dans le Cantal. Donc plusieurs sites touristiques qui, eux, sont vraiment ancrés dans le territoire. Ensuite, on a développé un bureau d'études sur l'ingénierie culturelle, donc pour répondre à des appels à projets sur une mise en tourisme d'un territoire, sur de la création de signalétique d'interprétation, sur des chemins de randonnée ou dans des villages ou dans des quartiers de villes historiques. Donc tous ces secteurs d'activité sont complémentaires. Et l'édifice, il tient parce que justement on a plusieurs branches et au fil du temps, voilà, c'est un arbre qui s'est déployé petit à petit, et puis chaque secteur s'est petit à petit aussi affiné, professionnalisé, et aujourd'hui on peut
on peut proposer voilà, différentes prestations, différentes activités, en s'appuyant toujours sur le patrimoine, mais à destination de ces différents publics. S'il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, au fil du temps, aujourd'hui c'est une vingtaine de salariés à plein temps. C'est une équipe professionnelle, mais pleinement investie dans son travail. Quand je disais qu'on avait gardé l'aspect associatif, c'est parce que au fil du temps, c'est toujours à la frontière du professionnel et du bénévolat, entre guillemets, où les gens ils donnent leur temps, ils donnent leur énergie parce que c'est leur métier, mais aussi parce que c'est leur passion. Et quelles que soient les activités qu'on propose tout au long de l'année, toutes les manifestations, ben, tout le personnel est investi à 100% tout le temps parce que tout le monde se donne vraiment corps et âme dans ce projet. Et c'est ça qui fait plaisir, c'est que on était deux au début à créer cette association en se disant ben, ça serait bien qu'on arrive à développer notre petit assaut pour faire découvrir notre Périgord à un maximum de gens. Et puis quand on se retourne aujourd'hui, qu'on voit que 20 ans après, ben, c'est une structure avec une vingtaine de personnes qui travaillent à l'année, avec des projets qui vraiment nous rendent fiers, ben, on est content d'avoir eu cette idée et puis d'y avoir cru, parce qu'au départ, c'est vrai que c'était un peu un pari. Donc aujourd'hui, l'aventure continue, on continue de se développer, on continue d'imaginer d'autres projets. Et voilà, j'espère que dans 5 ans, dans 10 ans, on pourra dire que l'association s'est encore développée, s'est encore agrandie. Et voilà, c'est une histoire qui continue.